Un problème qui affecte beaucoup l'environnement, c'est la pollution de l'air. Dans le monde, les sols et détritus émettent plus de 1,5 million de kilos de CO2 par seconde, soit 50 milliards de tonnes par an. Comme nous avons dit, on habite au Mexique, un beau pays qui malheureusement produit 3,99 tonnes métriques chaque an. On va concentrer sur la ville où nous habitons, Querétaro. À Querétaro, il y a plus de 440 000 voitures et 2 millions d'habitants, c'est-à-dire une voiture sur 4 personnes. Imaginez ça! De plus, chaque jour, 67 personnes arrivent à Querétaro, c'est-à-dire que 24 400 nouveaux habitants déménagent à Querétaro chaque an. Donc, il y aura plus de voitures qui causeront plus de pollution. Vraiment, ça serait terrible. On a décidé à faire une différence positive et sauver l'avenir de Querétaro et de ses futurs habitants. Parce que le changement commence avec nous. Si nous motivons à nos voisins ou notre famille et amis, en conséquence, on aura un impact majeur. Bonjour, je m'appelle Andrea Patricia, j'ai 16 ans et je suis une étudiante au lycée du Tec de Monterrey. Je crois que le problème que nous avons choisi, c'est très important. La pollution de l'air est un problème qui a beaucoup de conséquences. Il affecte toutes les formes de vie dans le monde, à la fois les humains, les animaux et les plantes. Il affecte notre santé parce qu'il pollue l'air que nous respirons, affecte les processus de l'eau et pollue l'eau aussi. Il affecte le climat et comme autres ressources naturelles sont développées. Si nous restons indifférents à ces problèmes, la vie dans le monde ne sera pas bonne et continuera à empirer. Nous devons savoir quelles actions nous pouvons faire chaque jour pour avoir un effet positif sur le monde dans lequel nous vivons. À la fin, laisser un monde meilleur pour les générations futures. Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 17 ans, je suis mexicaine et j'habite à Querétaro, une petite ville à côté du Mexique. Quand j'étais petite, j'ai compris que l'environnement était en danger. Les gens gaspillaient les ressources naturelles comme l'eau. Et alors, j'ai commencé à faire des petites actions pour sauver notre planète. Et je crois que la pollution de l'air a augmenté progressivement. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a des conséquences pour notre santé et la croissance des autres êtres vivants. Et si nous ne faisons pas rien, les conséquences seront pires. Le monde ne sera pas habitable. Bonjour, je m'appelle Maria Botley, je suis mexicaine, j'habite à Querétaro. Dans ma ville, il y a beaucoup de pollution de l'air. J'habite à Querétaro depuis que je suis petite. C'est une ville dont je veux l'air se polluer au fil des ans. Chaque an, la pollution s'aggrave. Quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de personnes à Querétaro. La pollution arrivait parce au fait que chaque an, plus de gens viennent habiter à Querétaro. Non, il y a un excès de voitures qui est plus loin à suivre parce que personne n'utilisait les transports publics. À mon avis, la pollution de l'air sera car il peut lui causer de terribles dommages à la santé des gens. Par exemple, des problèmes respirateurs, de jeux et de peur. Si les gens n'utilisaient pas les transports publics, l'utilisation des voitures sera plus grande, donc la contamination aumentera. Si la pollution augmente, les gens Querétaro souffriront de problèmes de santé. Je crois que si beaucoup de gens utilisaient les transports publics, il n'y aura pas d'éléments de pollution. Je m'appelle Alexandra Mier, je suis 17 ans, j'habite à Querétaro, Mexique et je suis née ici. Ma solution pour réduire la pollution de l'air est que je vais utiliser les robots, qui est un transport public avec la capacité de 60 à 80 personnes. Il est un bon moyen pour polluer moins qu'utiliser les voitures. Si j'utilisais les robots, je viendrai plus rapidement à tous les lieux. Bonjour, je m'appelle Daniela, j'ai 6 ans, je suis un étudiant en le technologique de Monterrey et j'ai avec un petit pays
au nord de la capitale du Mexique. Bon, les problèmes que nous avons parlé, c'est de la contamination de l'air. Je pense que la contamination de l'air, c'est très important pour les personnes. Et parce que l'air a beaucoup de molécules de CO2. CO2, c'est une molécule que nous, personnes produisent à le moment que nous respirons. Et parce que les personnes font de ces molécules, et c'est très important que nous avons notre solution pour réduire ces problèmes. Et toutes les solutions que nous dirons dans cette vidéo sont très faciles pour les personnes et d'utiliser et aussi sont très bonnes pour les mondes de réduire pour le réchauffement global. Et les actions que j'ai personnellement va faire tous les jours, c'est les possibilités de marcher avec ma chien et utiliser les gros bus. Désormais, on va faire des activités qui réduiront la pollution de l'air. D'abord, on va utiliser la voiture seulement si nécessaire. On a décidé de remplacer la voiture par les vélos si nous voyagerons de courtes distances. Ainsi, nous pourrons cohabiter avec la nature. Par exemple, on verra des animaux comme les chiens, les chats, les oiseaux et inclusive des vaches. On pourra jouir du soleil, du ciel et autres. De plus, au lieu de que chaque personne utilise leur voiture, une voiture est utilisée pour beaucoup de personnes. Par exemple, si je vais à l'école à 7 heures et j'ai 3 compagnons qui vivent près de chez moi, je peux passer pour eux au lieu d'utiliser 3 voitures. Si nous commençons à faire du covoiturage, nous verrons un changement rapidement. La troisième solution est utiliser les transports publics dans notre ville. C'est une option un peu difficile pour certaines personnes, mais toutefois quiconque qui fait ça contribuera à la cause. Ensuite, nous marcherons au lieu d'utiliser la voiture. Ainsi, nous ferons de l'exercice pour avoir une bonne santé et en conséquence, nous réduirons la pollution de l'air. Notre autre option c'est, si nous avons l'opportunité, remplacer les voitures qui libèrent des gaz dans l'atmosphère par des voitures électroniques qui sont plus écologiques et durables. Aussi, vous pouvez voir tous les dommages qu'on a fait à notre terre. À bon temps, nous nous sommes rendus compte de que nous devons faire un changement. Il pourrait passer beaucoup de mauvaises choses si nous ne faisons pas rien, chose qu'aucun de vous voudrait voir. Imaginez vivre dans une terre très polluée où vous ne pourrez pas respirer bien. Pour conclure, les filles Maria, Andrea, Daniela, Alexandra et Julia nous ont montré beaucoup de possibilités pour sauver notre planète. Des petites actions qui réduiront la pollution de l'air à long terme. Ils vous invitent à participer à sa cause et changer votre mode de vie. Si vous ne faites pas les changements, alors qui les fera?